Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on va parler MTG Foundation bien sûr et on va aussi parler Commander. Alors pas les nouvelles cartes à mettre dans vos decks parce qu'on a déjà fait 2 petites vidéos sur le sujet. On va parler des reprints, des réimpressions les plus intéressantes à mettre, à choper, à mettre dans vos decks que Commander. J'ai fait une petite ouverture très sympa qui j'ai l'impression que vous a beaucoup plu et merci encore pour vos commentaires. On a ouvert des trucs très cool donc n'hésitez pas à voir la vidéo et également comme toujours à vous abonner, à vous faire des petits commentaires, ça me fait toujours hyper plaisir. Allez c'est parti, on va se faire la petite liste tout de suite. Allez, on démarre avec la petite liste. Donc, elle est bien sûr sur le site Moxfield, le site que j'utilise vraiment pour tous mes decks Commander. C'est vraiment un super site. Et donc là, je vous ai extrait 30 cartes. Vous voyez, il y a un Planeswalker, une vingtaine de créatures et des petits sorts en plus que on verra après. On va commencer avec Liliana. J'en ai ouvert deux. J'en ai ouvert deux dans mon ouverture. Je pense que vous l'avez vu dans la petite boîte collector. En gros, elle dit qu'à chaque fois qu'une créature vous contrôlez meurt, vous piochez une carte. Elle vous fait créer un zombie. Et elle dit que chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc elle fait très mal. Et avec ces artworks incroyables qu'ils ont sortis, ça fait bien plaisir. Next, les ailes de Lyanowar, mais les mythiques ailes de Lyanowar. J'ai commencé avec cette carte en 4e édition. On la mettait dans tous les decks. Et donc là, effectivement, c'est un elfe. Donc il y a une tribu elfe, vous avez vu dans Fondation. Donc voilà, n'hésitez pas à la mettre dans tous vos decks. Avec du vert, c'est vraiment très bien pour ramper. Et donc, ouais, les petites finitions comme ça. On en redemande si vous arrivez à choper celle-là. Pour l'instant, elle a 249 €. À mon avis, elle va pas rester à ce prix-là, mais il y a une chance quand même qu'elle reste dans les au moins plus de 100 €. Next, le Bloom Tender, une très bonne carte de commandeur. Je la joue dans Elga, je la joue dans Animar, donc des commandeurs à 3 couleurs. Si elle est là, vous la tapez, vous ajoutez les 3 couleurs de votre commandant. C'est vraiment hyper fort comme carte. Donc là, en special guest, donc c'est pas l'extension de base, c'est l'extension Special Guest, donc il y a quand même peu de chances de l'avoir. Mais si vous pouvez l'avoir, c'est vraiment un staple, de Commander. C'est une très bonne carte. Next, le Dark Confidant, 2-1 pour 2. Au début de votre clip, vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous la mettez dans votre main et vous perdez un point de vie égal à sa valeur de mana. Donc ouais, c'est super, ça fait piocher, mais par contre vous allez vraiment perdre beaucoup de points de vie. Après c'est une très bonne carte aussi. Donc ça c'est dispo dans Jumpstart. Donc là c'est vraiment des boosters séparés, des boosters de fondation, mais c'est la même extension. Donc très sympa aussi. Alors c'est fait pour apprendre. Vous craquez 2 boosters, vous construisez un deck. J'ai jamais testé, ça doit être rigolo. Mais vous allez voir que dans Jumpstart ils ont mis des très bonnes cartes aussi, très bonnes réimpressions qu'on va voir juste après. On enchaîne avec bien sûr Giada dans son artwork Borderless. Donc là vraiment tribu Angel. Voilà, chaque ange arrive avec un marqueur en plus. Vous ajoutez un mana blanc pour caster des anges. Voilà, c'est une très bonne carte. Je pense que si vous avez ça en AP, ça va être juste monstrueux. 2 vol vigilance pour 2, ça fait très mal. Donc voilà, je vous la souhaite et franchement, encore une fois, magnifique illustration dans Fondation. On enchaîne, je vous ai mis le petit ornithoptère de paradis évidemment, pareil c'est une très bonne carte de commandeur. Vous avez des commandeurs à 3 couleurs, vous allez vouloir les jouer plus facilement avec ça. 0,2 vol, ça peut éventuellement vous bloquer une grosse volante en plus si vous n'avez pas de vol. Elle est dans Jumpstart, c'est une petite commune, donc très sympa et je trouve l'artwork vraiment très cool, il illustre bien le côté multicolore de cette carte, donc très cool. Next, la Useful Valkyrie, qui revient aussi de Kaldheim, je crois qu'elle n'avait pas été rééditée, donc pareil, un tribal ange. Elle prend un marqueur à chaque fois qu'un ange arrive sous votre contrôle. Un 3 vol pour 3, voilà, donc et encore une fois, ils ont fait un magnifique artwork. Donc je vous souhaite aussi de tomber là-dessus, et en AP, c'est pareil, en limité, c'est très fort. Next, Adeline, ils ont réimprimé Adeline. Elle, je la joue dans mon deck Yoshimaru Duel Commander, donc c'est des cartes qui sont très fortes. Donc elle, grosso modo, elle crée un token humain et sa force est égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Voilà, donc c'est une carte qui était, je pense, dans les 15 €. Donc là, elle va peut-être descendre effectivement. Et donc c'est une bonne opportunité pour vous de la choper pour vos decks. Et potentiellement, effectivement, faites-vous un deck d'essai avec, c'est très aggro, j'adore cette carte. Next, le Brimaz, pareil. Jumpstart également, ils ont vraiment imprimé des grosses cartes. Celle-là, elle était dans les 15-20 €. Pareil, donc c'est une 3-4 vigilance, elle crée des tokens. Quand elle attaque, quand elle bloque, ça crée des tokens aussi. Donc voilà, c'est une excellente carte aussi. Donc encore une fois, ils ont fait archétype chat. Donc voilà, donc il y a beaucoup de chats
dans Fondation. Hein, j'ai un peu abusé des sons de chat, je suis désolé, hein, mais ça me fait toujours rigoler. Donc voilà, avec lui, vous allez créer encore plus de chats avec donc Jumpstart 2025. Next, le Kodama du Westry, c'est hyper fort comme carte, 15 € quand même. Hein. C'est une 3-3 Reach. Les créatures modifiées, vous contrôlez, on trample. Et à chaque fois qu'une créature modifiée inflige des dommages à un joueur, vous allez mettre un terrain sur le champ de bataille engagé. C'est ultra fort comme carte. C'est vraiment très très fort. Jumpstart encore. Moi, je la joue dans le Wise Mossman, qui met beaucoup de compteurs aux créatures. Donc, toutes mes créatures modifiées, elles ont trample. Donc, ça donne trample à mon Mossman. Donc, ça devient vraiment juste ingérable pour l'adversaire parce qu'il la vole. Et très souvent, il atteint les 10-10, 15-15, vol, trample. Et en plus, je mets des landes. Enfin, c'est vraiment hyper fort comme carte. Donc là, pareil, hein, Jumpstart, honnêtement, c'est ultra intéressant. Je sais pas combien sont les boosters, mais si vous chopez des cartes comme ça, elles ont vraiment beaucoup de value. On enchaîne avec Righteous Valkyrie. Donc ça, c'est archétype Angel. Elle peut être vraiment très forte. Hein. Elle fait complètement dégénérer hein, quand vous gagnez des points de vie quand un ange ou un clerc arrive sur le champ de bataille. Vous gagnez un point de vie égal à son endurance. Et ensuite, si vous avez 7 points de vie ou plus que votre départ, toutes les créatures que vous contrôlez ont plus 2. Donc, dans les archétypes ange, gain de points de vie, ça devient ingérable quand vous avez 7 points de vie ou plus. C'est une super bonne carte. Et pareil, hein, donc elle va baisser aussi. Un Jumpstart encore. Elle va baisser, mais elle était, je pense, dans les 5-10 €. Next, le Krenko Mob Boss. Donc là, c'est l'archétype gobelin. Hein, donc cette fois, c'est dans Fondation. On revient dans Fondation. Vous voyez hein, le petit icône de l'extension ici. Vous créez X gobelins en le tapant, X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc au minimum, vous en créez un parce que lui-même est un gobelin, pour 4, mais l'idée bien sûr c'est d'en créer masse qui vont attaquer et qui vont faire très très mal à votre adversaire dans un deck aggro. Je pense que ça rentre dans des decks gobelins, commandeur bien sûr, un DC je sais pas, c'est peut-être pas dans la méta, mais pour faire un DC un peu rigolo, je pense que ça passe sans problème. Créature suivante, Latril, Blade of the Elves. Donc là, pour 4 en Golgari, c'est une 2-3 menace. À chaque fois que vous faites des dommages, vous créez autant d'elfes 1-1. Et vous tapez 10 elfes que vous contrôlez. Chaque adversaire perd 10 points de vie ou gagne 10 points de vie. Voilà, donc c'est un très bon commandant. Il est réédité hein, dans un artwork extraordinaire. Donc cette fois, c'est de Fondation aussi. Donc voilà, si vous avez déjà un deck commandeur Latril, vous allez vouloir pimper un peu votre deck et mettre cette magnifique extension que je vous souhaite de paquer dans vos boosters. Next, le Pitiless Plunderer. Donc ça, c'est une carte qui est beaucoup jouée. Hein, donc encore une fois, Fondation. Quand une créature contre les mers, vous créez un trésor. Donc il y a beaucoup de combos hein, qui se font avec ça. Vous créez un trésor. Quand vous créez un trésor, l'adversaire perd des points de vie. Enfin bref, ça peut vite dégénérer ces cartes. Et donc c'est une excellente carte aussi qui rentre dans beaucoup de decks. Elle est dans les 5-6 € aussi. Donc je vous souhaite aussi de la choper dans vos boosters Fondation. Solem Simulacrum, évidemment. Donc là, un staple hein, très très connu hein, pour 4. Donc ça rentre dans tous les decks commandeurs. Elle arrive, vous mettez un land basique, tapez sur votre champ de bataille et quand elle meurt, vous piochez. Donc moi, pour moi, c'est une des meilleures cartes. Je vous ai fait une deck tech sur Satya. C'est une des meilleures cartes à remettre sur le champ de bataille dans Satya. Elle arrive, je mets un land basique. Satya attaque, je copie le Solem. Ça refait le trigger d'arriver en jeu. Le token meurt, je pioche. Donc c'est juste incroyable comme carte dans certains decks. Voilà, si vous pouvez avoir du blink, c'est encore mieux. Mais après, si vous voulez juste un petit peu ramper et piocher, c'est aussi une très bonne carte. Ensuite, le visier de la ménagerie, lui, il rentre dans Animar. Donc ça, c'est une très bonne carte de deck commandeur créature. Moi, j'adore les decks créatures, hein, donc 3-4 pour 4. Vous regardez à tout moment la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez jouer des cartes de créatures du dessus de votre bibliothèque. Et en plus, vous pouvez dépenser d'une mana de n'importe quelle couleur pour ces types de cartes. Donc, c'est hyper fort. Hein. Une fois que vous avez ça, vous embêtez plus avec la couleur de mana et vous avez potentiellement beaucoup de cartes à jouer au-dessus de votre bibliothèque. On enchaîne avec Aurelia, the War Leader. C'est une carte dans les 5-10 €, je pense. Hein, alors je sais pas si elle va aller aussi haut hein, avec Fondation, mais voilà, pour 6 en Boros, vous avez une 3-4 volt vigilance haste. Et à chaque fois qu'elle attaque pour la première fois, vous untapez toutes les créatures et il y a une autre phase de combat à une autre phase de combat.
Donc voilà, ça fait très très mal. Hein. Ça, vous pouvez la jouer aussi dans des decks. Mais voilà, enfin des decks grosses créatures, ça va faire ultra mal. On va attaquer 2 fois. Moi, c'est un truc que je pourrais rentrer dans Atla Palani. Alors après, on va dire, hein, je détourne mon Atla Palani. J'avais un deck dinosaure. J'ai mis quelques petits anges pour agrémenter ces dinosaures. Bon, ça reste toujours un deck dino, mais là, si je mets ça, ils vont encore me dire que je dérive trop de mon idée de départ. Mais bon, franchement, je vous le dis, les amis, je me tâte un petit peu à la mettre. Life finds a way. Next, Fiendish Duo. Donc celle-là, c'est Jumpstart. Et donc une très bonne réimpression aussi. 5-5 initiative. Et en fait, voilà, si une source fait des dommages à un adversaire, ça double les dégâts. Hein, c'est comme le dragon qui vient de sortir. Donc c'est très très fort et ça fait également très très mal. On enchaîne avec la Massacre Worm pour 6-5 pour 6 quand elle arrive. Ça fait un petit whiteboard pour les petites créatures. Toutes les créatures gagnent -2/-2 de votre adversaire, hein, même pas les vôtres. Et à chaque fois qu'une créature que votre adversaire meurt, il perd 2 points de vie. Donc c'est vraiment, vous voyez, la valeur de cette carte, c'est incroyable. Hein. Elle va arriver, elle va faire le ménage, ils vont perdre 2 points de vie et ensuite elle va rester en jeu. Et bien sûr, à chaque fois qu'une créature va mourir chez eux, ils vont perdre 2 points de vie. Ouais, donc c'est les cartes noires qui font très mal et qu'on n'aime pas trop voir sur champ de bataille. Donc voilà, faites-vous des amis avec cette carte, il n'y a pas de problème. Next one, le Muldrota. Alors ça, c'est incroyable comme carte. Donc moi, j'espère l'avoir hein, un jour dans cet artwork. Je la joue bien sûr dans The Wise Mossman, l'homme phalène, qui joue avec le cimetière, donc il me fait meuler ma bibliothèque, mais aussi celle des adversaires. Là, en l'occurrence, ça va marcher avec votre cimetière. Et à chaque tour, vous pouvez jouer un land depuis votre cimetière et jouer un permanent. Pardon. Et jouer un sort de chaque type de permanent de votre cimetière. Donc vous pouvez jouer un enchantement, une créature, depuis votre cimetière, tant que c'est un permanent. Voilà, donc ça apporte énormément de value, plutôt en mid-game, late-game, vous avez plus trop de cartes en main si vous avez pas eu vos piocheurs. Lui, il vous fait jouer avec votre cimetière, donc c'est hyper fort comme carte. Et c'est pas une carte qui avait beaucoup de valeur, mais après, voilà, cette extension va apporter des illustrations encore incroyables. Next, Prime Speaker Zegana. Cette carte est pas très connue. Je la joue dans Helga. Grosso modo, ça vous fait piocher énormément de cartes quand elle arrive en jeu. Donc elle coûte 6 en Simic. Moi, c'est mes couleurs préférées. Elle arrive avec X compteur +1. X étant la plus grande force parmi les créatures que vous contrôlez. Donc moi, j'ai un deck Helga. En général, j'ai des créatures 6-6, 7-7, 8-8. Ça peut aller beaucoup plus haut. Donc elle arrive avec ça. Si j'ai une Doubling Season ou quelque chose, elle arrive avec 2 fois plus. Donc elle peut arriver en 20-20 vraiment sans problème. Et quand elle arrive, je pioche une carte égale à un nombre de cartes égal à sa force. Donc je vais piocher 20 cartes. Je l'ai fait vraiment plusieurs fois. Donc voilà, cette carte fait hyper mal au commandeur. C'est vraiment, moi j'ai toujours des piocheurs comme ça dans mes decks Animar ou les gros decks créatures pour me rebooster en fin de partie et parfois ça peut faire gagner la partie. Voilà, donc je vous conseille le Prime Speaker Zegana. Il existe aussi dans des réimpressions très sympas. Next, le Exsanguinate. Donc ça, c'est une carte très connue aussi, qui a une non-co, qui vaut dans les 5 €. Elle avait été éditée dans Commander Master. Chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez autant de points de vie que la vie perdue de cette façon. Voilà, vous drainez la vie de l'adversaire. Potentiellement, si vous arrivez à faire beaucoup de mana, vous allez en gagner encore plus. Et avec des petites cartes qui font combo, ça peut faire très mal aussi. Donc, excellente carte qui arrive en sorcerie. On est aux sorceries, d'ailleurs, les amis. Je vais regarder rapidement dans ma liste, là où est-ce qu'on en est. Il nous reste 6 cartes et je vous ai mis une petite réserve après que vous pourrez regarder. Je voulais pas faire une vidéo trop longue comme d'habitude, mais vous aurez la petite réserve de cartes que vous pouvez regarder après. On enchaîne donc avec le Rise of the Dark Realms. Ça, c'est une créature qui fait hyper mal, c'est un finisher. Donc moi, je le joue, hein, encore une fois, dans The Wise Mossman. Pourquoi? Parce que ça dit que vous mettez, pour 9, vous mettez toutes les cartes de créatures de tous les cimetières sur le champ de bataille sous votre contrôle. Voilà. C'est très simple. Le texte est très simple. J'aime bien les cartes comme ça, très simple. Ça met tout le monde d'accord. Vous avez toutes les cartes qui étaient mortes. Vous les ramenez tous sous votre contrôle. Ça me fait beaucoup penser, beaucoup penser à Game of Thrones. Là, on dirait les marcheurs blancs. Là, c'est énorme. Et donc voilà, cet artwork est juste incroyable, magnifique fondation. Et voilà. Alors effectivement, vous pouvez vous prendre un whiteboard après. Donc, faut pouvoir éventuellement avoir haste. Si vous avez haste, je pense que vous avez gagné la partie.
Mais voilà, donc c'est une excellente carte, elle va aller dans les 9-10 euros. Donc voilà, vous allez pouvoir la rechoper dans Fondation. On enchaîne avec le Charme de Boros, c'est une super bonne carte, hyper polyvalente. Donc elle, je la joue par exemple dans Atlapalani. Atlapalani, vous voulez principalement protéger votre commandant. Si vous avez plus de commandant, le deck fait plus grand chose. Et donc elle dit que les permanents que vous contrôlez gagnent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc vous protégez tous vos permanents pour 2 en instant. Et donc moi je le joue aussi dans un deck d'essai, bien sûr Yoshimaru en Boros. Ça permet à la fois de protéger Yoshimaru et ça permet soit de finir l'adversaire parce que vous pouvez faire 4 damage à un joueur ou un Planeswalker. Donc vous finissez l'adversaire à 4 points de dégâts. Ou en plus, si vous voulez, s'il bloque, si Yoshimaru passe, vous lui donnez double strike pour finir l'adversaire. Franchement, on peut difficilement faire mieux en instant en Boros dans des decks aggro. Enfin, c'est ultra polyvalent. J'adore cette carte. On enchaîne avec la carte d'expédition. Donc ça, c'est une carte que je joue dans Zulodok. Elle dit donc c'est 2, vous la sacrifiez. Vous cherchez dans votre bibliothèque un terrain. Vous le mettez dans votre main. Donc c'est pas un terrain basique. Attention, vous allez prendre les terrains clés de votre deck. Moi, je vais chercher l'Eye of Hugin qui me permet de lancer tous mes Eldrazi pour 2 de moins. Donc c'est hyper fort. Suivant le deck, vous pouvez le chercher un autre terrain clé. Les terrains, ils ont pris de plus en plus de puissance dans Magic. Donc voilà, c'est une excellente carte qui arrive en commune en plus. Donc faites-vous plaisir avec cette carte, les amis. Les Swift Foot Boots, bien sûr. Donc celle-là, moi je les ai chopés, hein, vous avez vu. Je les ai packés en foil en plus. Donc ça va dans beaucoup de deck commander. C'est la version un peu moins chère de Lightning Greaves. Mais ce qui est cool avec celle-là, c'est que votre créature a la Hexproof. Donc vous pouvez la targeter, pas votre adversaire, alors que les Greaves, personne ne peut la targeter, ils ont le linceul. Bon, après les Greaves, ça permet, on peut assez facilement les déséquiper. Mais par exemple dans Mossman, moi parfois je gagne des compteurs dans le tour de l'adversaire. Et donc là, dans ce cas-là, je peux pas targeter mon Mossman si j'ai les Greaves. Donc du coup, j'ai mis ces boots là dans Mossman qui sont pour mon deck mieux parce que je peux targeter mon commandant sans devoir les déséquiper. Donc très très bonne carte aussi à mettre dans tous vos decks. Le Gilded Lotus, c'est une très bonne carte de rampe. Bien sûr, moi je le joue dans mon deck Eldrazi. Voilà, pour 5, vous ajoutez 3 manas d'une seule couleur. Donc ça peut rentrer dans beaucoup de decks, hein, même des decks colorés, hein, sans problème. Voilà, pour 5, vous le payez 2 parce que vous pouvez le réutiliser bien sûr tout de suite. C'est pas comme une créature, hein. Vous pourrez l'utiliser tout de suite pour ajouter 3 manas. Donc très très bonne carte aussi. Alors ils ont pas fait d'artwork dingo, je suis un peu déçu. Mais écoutez, on va pas se plaindre, c'est quand même une très bonne carte pour vos futurs decks commandeurs. Le Mémorial d'Akroma, alors lui, il rentre aussi dans mon deck Eldrazi, mais il rentre dans énormément de decks créatures. Pour 7, c'est un artefact légendaire. Donc lui, c'est en special guest. Attention, là, vous avez très peu de chances de l'avoir. Mais les créatures que vous contrôlez ont vol, initiative, vigilance, trample, haste, protection contre le noir et le rouge. Donc ça, c'est les mots-clés hein, d'un ange Akroma. C'est incroyable, ça vous donne ça à toutes vos créatures. Donc en général, c'est potentiellement un finisher. Donc je vous souhaite de tomber dessus dans vos boosters, de fondation. Il nous reste 2 petits enchantements, les amis. Alors lui, très bonne carte aussi. Réimprimée dans fondation. Elle paye pas de mine cette carte parce que elle coûte 1. C'est un enchantement qui coûte 1. Il dit que les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc c'est hyper fort comme carte, on se rend pas compte, mais d'arriver les créatures engagées, c'est hyper déstabilisant pour l'adversaire. Il peut pas bloquer, s'il a Ace, ça bloque complètement les decks qui ont Ace, donc c'est vraiment hyper pénible. Et en plus, dans les archétypes points de vie, ça va vous faire gagner beaucoup de points de vie et potentiellement faire d'autres choses à côté. Donc ouais, je vous recommande beaucoup cette carte, c'est très fort, mais c'est une carte que je trouve un petit peu stacks, que j'aime pas trop avoir en face, parce que je joue beaucoup de créatures. Et on va terminer c'est un hasard, on a terminé par la Doubling Season, mais bien sûr, très bonne carte, vous avez vu, je l'ai packé dans ma boîte. Alors pas dans cet artwork, je l'ai eu en normal, mais en foil. Donc voilà, cette carte, c'est un staple de Commander pour 5, elle est très connue, donc le prix va baisser, ce qui est une bonne nouvelle. Elle dit que tous les tokens qui sont créés sous votre contrôle sont doublés et tous les compteurs que vous
que vous mettez sur un permanent sont doublés. Donc permanent, c'est créature, mais ça peut être aussi les artefacts. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'artefacts où on met des compteurs maintenant. Il y a aussi bien sûr vos Planeswalkers. Donc excellente carte qui est réimprimée et merci d'avoir imprimé cette carte. Je vous ai mis d'autres petites cartes cool, d'autres reprints sympas, vous pourrez les regarder. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va bien sûr, on va faire les avant-premières, on va faire les drafts. J'espère que vous allez bien vous régaler dans cette extension. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité. C'est hyper important de vous abonner parce que moi, franchement, ça me fait beaucoup plus de commentaires et c'est toujours hyper plaisant d'avoir vos retours. Donc, je vous dis à très très bientôt. Régalez-vous bien avec cette extension et on se retrouve pour de nouvelles aventures. À plus!